Salut les zoos, on se retrouve aujourd'hui depuis la gare de Saint-Raphaël-Vallée-Sûre, parce qu'aujourd'hui je vais faire exceptionnellement pour tester un peu un vlog achat. Donc au programme, on prend le train jusqu'à Nice avec le bord de mer. Une fois qu'on arrive à Nice, c'est direction les Fictionautes pour la VO, Alpha BD pour la VF. D'ailleurs Alpha BD devrait annoncer quelques trucs sympas, je vais essayer un peu de les questionner sur les invités à venir. Mais en tout cas il fait beau, il fait chaud, on va bien manger, on va péter le PEL encore une fois pour les comics. Allez c'est parti, let's go! Eh bien, allez les zouzes, on est arrivé à Nice. Alors, il fait chaud, comme prévu, mais il y a un petit vent frais quand même. Hein. Allez, premier arrêt, les Fictionautes. Let's go. Bon voilà, on est en train de s'approcher tout doucement des Fictionautes. Hop, regardez-moi ça. Le patron, El Patrone, qui a mis son plus beau t-shirt. Ah, on est d'accord. Mais c'est quoi ça? Eh oui. Ah putain, c'est pas du selfie, tu vois. Ah putain, moi je croyais que tu te prenais en train de Non, marcher. non, du tout. Alors il faut que je me mette là. Voilà, Bonjour. c'est ça. Bonjour. Bienvenue. Chez les Fictionautes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le concept de la vidéo? Dis-moi. Voilà, on fait un petit vlog Un vlog. achat aujourd'hui comme ça. Je fais ça, visiter il faut- la ville de Nice et les magasins. D'accord. Je vous présente un peu. Voilà, donc Guillaume, pas trop des Fictionautes, n'est-ce pas? Guillaume, ouais, gérant des Fictionautes, lecteur de comics, déménageur. D'ailleurs, tu arrives à un moment un petit peu crucial parce qu'on est en train de refaire le magasin. Donc ça va être la guerre. Tu sais, on l'avait Voilà. bien rangé la dernière fois. T'étais Ouais, bah oui, je me Miguel, souviens. il était Ouais. bien, je t'invite à venir. Je t'invite à venir, tu vas voir, c'est la guerre, c'est l'apocalypse. Welcome. Voilà. Oui, mais c'est ça qui est bon. Ça fait le charme du magasin, on le sait. Et dites-vous un truc, c'est que dans tout ce bordel, si je lui demande de me trouver quelque chose, eh ben il va me le trouver. Alors, ouais, peut-être pas aujourd'hui. Mais effectivement, je ne demanderai pas aujourd'hui, de toute façon. On va découvrir le magasin. Et c'est bien, mais le truc qu'il y a, c'est que je sais qu'il est en train de découvrir des trésors en même temps. Alors, ouais, on est en train de surtout de tout réaménager en fait. Ouais. Donc, du coup, c'est. Du coup, voilà, on a encore beaucoup de choses à ranger. On a refait tout le bureau à l'avant, qui était un petit peu une table de camping jusqu'à il y a 2 semaines, quoi. Ah, c'est bien, on profite de la période un peu plus calme. Tu as dit que c'était un petit peu plus calme là. Ça va s'énerver. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a pris de beau chez les Fictionautes? Bah déjà, le dernier numéro de Get Joker, Suicide Squad Get Joker, par Azzarello, Maliv et Hollingsworth, hein, donc la fin de la fameuse histoire où Amanda Waller, elle embauche encore une nouvelle équipe pour choper le Joker et espérer le tuer pour de bon. Je pense que vous devinez tout seul que le Joker, il va pas mourir. On va pas se mentir. Hop là. Ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, la suite de King Spawn. Donc là, on en est au numéro 10, donc bientôt la fin du 2e arc. Celui-ci, il a annoncé comme étant Black, White and Red all over. Donc qui surfe sur la mode des Black, White and Red, Black, White and Blood. Et regardez déjà, l'image d'intro, elle est top. La première page avec la silhouette du King Spawn, c'est top. Voilà, toujours une excellente série. Enfin, excellente série quand on aime King Spawn, quoi, tu vois ce que je veux dire. Hop là. Voilà. Ça. On passe ensuite sur le premier numéro de Jurassic League, très attendu par Daniel Warren Johnson et Juan Gedeon.
Donc c'est écrit par Juan Gedeon et Daniel Warren Johnson, mais dessiné par Juan Gedeon, hein, qui ne démérite pas, et qui a un style assez proche, hein, comme on disait avec Guillaume là. Il a un style assez proche, bien que plus fin dans son trait, moins crade, on va dire, mais un peu la même dynamique, quoi. Enfin, bref. J'ai plutôt hâte de le lire. On passe ensuite sur quelque chose que moi j'attendais beaucoup. Le Shaolin Cowboy Cruel to Begin, le numéro 1 par Geoff Darrow. Hein. Je vous avais déjà parlé de Geoff Darrow qui a beaucoup travaillé avec les sœurs Wachowski sur les designs de Matrix entre autres. Voilà, donc on retrouve le style ultra détaillé. Regardez-moi ça. Hein, forcément ça va encore être un truc what the fuck. Puisque là on retrouve notamment le Shaolin Cowboy qui se bat avec un lézard. Un lézard qui en plus utilise un flingue. Voilà. Ensuite j'ai pris par curiosité le one shot consacré à Damian sur DC vs Vampires Hunter. Donc c'est par Rosenberg et Godge. Et ma foi, ça a l'air plutôt sympathique graphiquement. Voilà, c'est dynamique. Hein. On continue bien sûr avec la suite du très bon run de Jed McKay et Alessandro Cappuccio sur Moon Knight avec le Moon Knight numéro 11. Voilà. Toujours le style très particulier de Cappuccio que moi j'aime beaucoup. Hop là. Voilà, ça a l'air très sympa aussi. On attaque avec donc Punisher numéro 3, toujours de Jason Aaron et Jesus Says. That's when Frank knew he was the only one who still heard the screaming and the only one who could make it stop. Voilà, donc on va continuer hein, sur la lancée du Punisher, qui donc, comme on le sait maintenant, a intégré la main pour une raison que je ne vous spoilerai pas, c'était dans le numéro 2, mais vous saurez pourquoi. Et on va peut-être savoir comment se fait-il. Donc que le Punisher maintenant il a des super powers. Voilà, une série plutôt agréable à suivre et assez surprenante. Ensuite, un numéro qui fait polémique. C'est le Batman The Knight par Chip Zdarsky et Dijon Domenico. Où cette fois-ci, donc, hein, dans le dernier numéro, dans le numéro 4, donc, Bruce Wayne, hein, qui donc a décidé de parcourir le monde pour apprendre des meilleurs et ainsi se perfectionner avant de devenir Batman. Là, il était parti dans une espèce de monastère tibétain pour apprendre les arts martiaux. Et il va faire la connaissance d'un autre jeune homme, dont je ne dévoilerai pas l'identité. Mais certaines personnes auraient interprété que Bruce Wayne serait bisexuel et ça fait scandale sur les réseaux. Hein, on a un peu, franchement, il y a d'autres raisons de faire des scandales en ce moment que s'arrêter sur ce genre de conneries, si vous voulez mon avis. Enfin voilà, moi c'est vraiment une série que je prends beaucoup de plaisir à suivre. Hein, c'est une des meilleures séries limitées sur Batman en ce moment. J'ai pris ensuite le premier numéro de Moon Knight Black, White and Blood, donc par Hickman, Guggenheim et Ayodele, entre autres. Hein. Voilà, bon, vous connaissez le principe hein, des Black, White and Blood, c'est plusieurs équipes créatives qui dessinent chacune donc une histoire courte, en respectant donc le noir, blanc et rouge pour le sang. Bon, moi, il y avait écrit Hickman sur la cover, donc déjà de base, c'était sûr que j'allais le prendre, quoi. Alors, je sais pas ce que ça vaut, j'en ai aucune idée. Ça a l'air plutôt joli. Allez hop, un petit peu de Khonshu.
du Spider-Man. Hop, dernière équipe créative, je sais pas qui c'est. Et voilà. On continue avec Batman Beyond the White Knight par Sean Murphy avec Dave Stewart. J'ai pris la cover Batgirl pour le numéro 3. Donc la suite des aventures du Batman Beyond à la sauce Sean Murphy. Donc du storytelling de qualité, des scènes d'action de qualité, des dessins de qualité et du scénario plutôt de qualité aussi. Ça, c'est un peu une valeur sûre quand on apprécie l'univers de Sean Murphy. Avec à la fin un petit bonus, les pages en noir et blanc, c'est sympa, ça j'aime bien. Hop là, très sympa. J'ai pris ensuite le numéro 2 du Amazing Spider-Man, le relaunch par Zeb Wells et John Romita Jr. Vous savez, je suis un grand fan de John Romita Jr. Je suis circonspect suite au premier épisode, j'attends de voir ce qui va se passer. Voilà, je trouve qu'on retrouve un John Romita Jr. plutôt en forme, après ce qu'il a fait chez DC Comics. Même si j'ai trouvé que bon, le Superman Year One de Miller, il était pas top, mais les dessins de Romita Jr. étaient plutôt très corrects dans l'ensemble. C'est joli ça. Voilà. Donc à ceux qui n'aiment pas Romita Jr., ils aimeront pas plus à partir de maintenant, ça c'est une certitude. Rapidement donc Scorch numéro 5, voilà, toujours la série d'équipes chez Image Comics qui rassemble les différents spawns et d'autres personnages du Spawnverse. C'est fun, c'est bourrin, c'est joli. Je vais pas vous mentir, ça raconte pas la meilleure histoire de l'univers, mais franchement, on passe un très très bon moment quand on apprécie l'univers. Hop, le Gunslinger Spawn. Le numéro 8, toujours par Todd McFarlane et Booth, comment c'est quoi son prénom, j'oublie, Brett Booth, voilà, qui est probablement, donc alors lui c'est Back to the 90s, avec son style très détaillé que moi j'adore, c'est la plus belle des séries du Spawn Universe actuellement, mais aussi celle que je préfère, moi c'est la plus fun, c'est la plus sympa, voilà, moi j'aime beaucoup, c'est iconique, ça se la pète un peu, c'est rock'n'roll, voilà, vivement que vous puissiez la découvrir en VF pour ceux qui ne lisent pas la VO. Ouais, hop. Vraiment très sympa. Batman World's Finest numéro 3 par Mark Waid et Dan Mora. Très sympathique aussi. En plus, voilà, bon, Mark Waid, c'est une valeur sûre. Et les dessins de Dan Mora. On sait qu'on a du bon. Et retrouver le duo Batman-Superman, ça fait toujours plaisir. Voilà. Alors ça, je l'ai pris pour la cover, donc le X-Men par Kieron Gillen. Juste pour vous montrer la cover, je sais même pas si je vais le lire en vérité, c'est pas bien. Mais bon, sinon je vais me spoiler les trucs. Voilà, je voulais juste la jolie cover en ambiance de la scène de Léonard de Vinci. Très sympa. Voilà. J'aime beaucoup. Maintenant, je vais lancer un appel pour les prochaines séries. Puisque mon fantastique libraire m'a sorti de ses cartons plusieurs séries qui sont incomplètes. Notamment God is Dead par Jonathan Hickman, Mike Costa et Di Amorim. Voilà, en tant que fan de Hickman, c'est quelque chose que j'ai envie de dire. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, mais les dessins m'ont plu. Le fait qu'il y ait écrit Jonathan Hickman sur la couverture, ça m'a donné envie de découvrir. Donc il me manque pas mal de numéros. Il va m'en trouver d'autres, c'est pas un souci, puisqu'il en a d'autres apparemment chez lui. Mais voilà, vous voyez là, j'ai le 2 et le 3, et ensuite j'ai du 9 au 20, sachant que je crois qu'il manque le 14 dans le lot. Non, 13, 14. Ouais, c'est le 15, 16, 17. Ouais, il manque le 18 pour arriver jusqu'au là. Voilà. Donc je vous raconterai plus en détail de quoi ça parle quand je les aurai lus, un jour, quand ça sera complet. Ensuite, j'ai pris les 5 premiers numéros, je sais même pas s'il y en a plus, du Stitch, pas Stitch, parce que sinon on va croire que c'est Lilo et Stitch, du Stitch de Garth Ennis et Mark Wolfen. Donc c'est du Garth Ennis cool, du Garth Ennis propre, du Garth Ennis poète, voilà.
Ça va. Oh. Non, c'est pas vrai, bien entendu. Hein, GG. R2D2. donc c'est du Garcenis bien crado. Je veux voir si c'est lourd ou pas. C'est bon. Ah ouais. Hop, je laisse passer. Basique. Hop là. Non, bah une série ultra violente hein, de Garcenis, un truc qui fait pas dans la demi-mesure. Hop là, voilà. À ne pas mettre entre toutes les mains. Donc les 5 premiers numéros. Regardez les covers. Sinon, samedi, c'est ça. Alors ensuite, j'ai pris les 2 premiers numéros de Alan Moore, The Courtyard. Alors ça, c'est juste parce que c'est du Alan Moore, je connais pas du tout. Je sais même pas de quoi ça parle. Donc par qui c'est? Alors c'est... Il y a le compagnon aussi, voilà. Mais par contre, j'ai que les 2 premiers numéros. Donc s'il y en a qui auraient ça dans leur carton, pareil, qui ont une petite affaire à me faire faire, hein, qui veulent s'en débarrasser parce qu'ils les lisent plus, parce qu'ils en ont en double ou quoi que ce soit. Alors attendez, parce que, hop, je déballe le premier juste pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Hop. Donc dessiné par Jason Burrows. Ouais, moi du noir et blanc, tu vois. Je savais pas. Donc je sais pas, ouais, voilà, encore une enquête un petit peu ésotérique que je vais me faire un plaisir de découvrir. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est aussi donc le compagnon, parce que dans le compagnon, vous avez des extraits du scénario et du script. Donc ça permet de voir un peu comment Alan Moore construit ses histoires, et notamment celle-ci. Ouais, on sent déjà que c'est un hommage à Cthulhu. Voilà, avec l'adaptation d'Anthony Johnston, donc hein, séquentiel, adaptation et introduction. Voilà. Et enfin, j'ai pris la série limitée Midnighter par Orlando et Morgan. Alors j'en ai qui sont pas emballés, je vais vous montrer à quoi ça ressemble dedans. Voilà, une petite curiosité, Midnighter. Et c'est pareil, il me manque un numéro, je crois. Là, j'ai le 1, 2, 3, on passe au 5, il me manque le 4. Il me manque le 4. Et je vais jusqu'au 7. Alors si vous avez des numéros après, dites-moi, je suis certain que parmi vous, il y en a qui ont quelques numéros. Ensuite, j'ai pris quelques numéros de Fashion Beast aussi, hein, donc par Alan Moore et Malcolm McLaren. Donc là, il me manque les numéros 1 et 2. Après, j'ai les numéros 3, 4, 5, 6, 7. Et j'en ai d'autres qui attendent, je les ai pas tous pris. Voilà, donc c'est histoire de compléter ma collection Alan Moore. De titres qui sont même pas sortis en France en plus. Voilà. Plutôt sympa, moi j'aime bien l'univers d'Alan Moore. Et voilà pour mes achats VO. On en profite pour faire un petit tour là des TPB et hardcover VO qu'il y a à la boutique. D'ailleurs, si vous voyez quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez appeler directement les fictionnautes, hein, vous vous arrangez avec eux pour les frais de port, et puis il y a moyen de compléter des collections, parce qu'il y a de vrais trésors. Bon, je peux pas vous montrer toute la VO, parce que le magasin, il est un peu en travaux, comme vous avez vu quand je suis arrivé au début, hein, donc c'est un peu en chantier. Mais, hop là, il y a quand même de très belles choses de disponibles, hein. Une belle collection d'omnibus, dont les 3 omnibus Moon Knight en VO, les compendiums du Spawn, et petite curiosité, les tomes 7, 8 et 9 de Berserk en édition luxe, version américaine, donc en anglais. Voilà. Là, vous avez quelques Black Label. Ici, d'autres TPB, donc Doomsday Clock, Sandman par Neil Gaiman, Batman Nightfall, Top 10, très bon Top 10. Voilà, je prends un petit peu le temps exprès pour que vous puissiez voir. Voilà, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, passez un petit coup de fil, hop là.
Le passage chez les fictionnautes, c'est fait. On a claqué quoi? J'avais des trucs fidélité, bon, 70 balles de comics hein, pour tout ce qu'il y avait, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc je suis assez content. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais que je voulais finir hein, comme Get Joker. Hein. Je sais qu'il a pas très bonne presse. Moi, ça va. Puis j'aime bien les dessins d'Alex Maliv, donc ça permet de compenser un peu les lacunes du scénario. Voilà. Par contre, j'étais un peu surpris hein, de voir que c'était pas Daniel Warren Johnson qui dessinait Jurassic League. C'est dommage. C'est dommage, mais on sait qu'il est très occupé. Alors, attention, on est à Nice, ça rigole pas. On traverse, faire le fou. Enfin voilà, là c'est direction Alpha BD pour la VF. Allez, c'est parti, on y va. Ça y est, on a traversé la moitié de Nice, on arrive chez Alpha BD. On va voir s'ils ont réussi à mettre de côté tout ce que j'avais commandé. Hein. Allez, let's go. Bon les zouzes, on se retrouve chez Alpha BD là, hein. J'ai fait mes petits achats, je vais vous montrer ça après. Mais j'en profite hein, parce que Franck il a des choses à vous annoncer, il y a des choses à venir d'ici déjà le 11 juin et probablement même après. Même après. Alors j'en profite parce que j'ai toujours voulu faire le salut les zouzes. Tu vois, c'est important, c'est comme les trucs à Disney le dimanche après-midi, il fallait que je le fasse. Donc on est ensemble avec le Zouz et on parle actu parce qu'on a encore une dédicace, ça commence à faire beaucoup, hein, même nous on en a marre, parce que c'est l'été, il fait beaucoup trop chaud. On a deux magnifiques auteurs qui arrivent le samedi 11 juin, donc Marco Santucci et sa compagne, la grande Maria Laura Sanapo. On est sur une journée bien d'ici, hein, bien d'ici Comics. On va avoir le droit au tout nouveau run de The Flash Infinite, mais surtout la nouvelle série en cours de Marco Santucci, Green Lantern, en VO pour l'occasion. Far Sector. Et oui, non, ça c'est chez Black Label. Black Label. Là, c'est vraiment toute nouvelle série en cours. Il y a le numéro 1 en TPB qui vient de sortir. On l'a pour l'occasion. Donc, les deux bossent dessus. Donc, une dédication en duo, c'est pas fréquent. C'est vrai. Donc, on peut se faire plaisir avec des jolies commissions. Une belle occasion. Je sais que j'ai des contacts vers Toulon et compagnie qui ça peut intéresser. Même de Marseille qui peuvent venir. Voilà. N'hésitez pas parce qu'il y a vraiment de la très très jolie commission pour toutes les bourses, comme on dit dans le milieu. On va avoir droit aussi à du Justicing Endless Winter. On va avoir le run qu'il avait fait sur Shazam. J'en passe et d'autres. Il y a de quoi faire une très belle journée comics, mais ce n'est pas tout, parce que la semaine d'après, on a de l'hybride. Alors l'hybride, je ne sais pas si on peut appeler du comics français, c'est comme la Belle 119, j'arrive pas à le cibler, mais c'est beau. Et là, on a ISM et Bolshoi Arena, je fais des cours qui est incroyable visuellement. Je connais pas du tout. Jette un œil, parce que en termes de visuel, c'est assez fou, c'est une nouvelle selle française, un peu comme Sylvain Repos. Ce bail-là, c'est beau, c'est français, c'est chez nous, c'est le 18 juin. C'est le jour 18 juin, c'est Alpha BD, je m'y perds des fois. Et après, pour le reste, les amis, on se donne directement rendez-vous en septembre parce que l'été fait beaucoup trop chaud pour les dédicaces. C'est trop compliqué. Ouais. Mais réservez votre 17 septembre parce que je pense, je l'espère, que ce sera sans doute le plus gros
Batman Day jamais organisé chez nous en tout cas, en termes de nom, en termes d'animation. On a vraiment hâte. On peut pas dire tout. On va faire du teasing dans les semaines à venir. Il y a des noms, je pense que tu en as entendu. Ouais, j'en ai entendu, mais je ne dirai rien. Il ne dira rien, mais il sera là. Mais il sera là, et ça c'est beau. Ouais. 17 septembre, et ensuite, apparemment il y aura une petite journée aussi le 12 novembre, mais je suis pas plus. Voilà, moi le 11, malheureusement, je ne serai pas là. C'est mon anniversaire de mariage. Donc c'est plus intéressant. J'aurais exactement. En termes de risque, c'est plus intéressant voilà, c'est ça. le mariage. C'est ça. Comics, ouais. Voilà. Eh ben, merci pour toutes ces infos. On va passer à mes petites emplettes. Mais oui. Je te remercie, Franck. Mais les emplettes de Zouz, c'est tout de suite. À tout de suite. Bon, allez, on attaque tout de suite avec les achats VF, donc avec le Reign of X volume 12, n'est-ce pas? Donc la suite de Reign of X, hein, on va pas trop s'attarder dessus. Vous savez que moi je les suis, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont laissé tomber, mais moi j'y trouve toujours mon compte. Malheureusement, il n'y a plus dispo nulle part là. Le Hellfire Gala tome 2, je suis un peu dégoûté. Donc si quelqu'un, pareil, a un petit plan voilà, pour que je puisse le commander, ou qui veut bien me l'envoyer contre paiement des frais de port et compagnie, tenez-moi au courant. J'ai pris bien entendu le Daredevil tome 6 par Zdarsky et Keketo avec donc Elektra qui prend le costume du Diable Rouge pendant que notre cher Matt Murdock, il est en prison, le pauvre. Hein. Voilà. Hein. Bon, comme d'habitude, c'est pas Keketo qui dessine tout l'ouvrage. Voilà, un petit passage avec Venom aussi. Donc il y a la partie King in Black que j'ai pas du tout suivi. Donc je pense que je vais rien comprendre. C'est tant pis pour moi. Hein. Voilà. Ensuite, bien entendu, j'ai pris le Swamp Thing de Ramvi et Mike Perkins, donc un relaunch d'un de mes personnages préférés, hein, donc créé par Len Wein chez DC Comics. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de lire. Je l'avais pas lu en VO parce que j'avais raté les premiers numéros. Mais voilà, on est toujours dans le fantastique, on est toujours dans l'ésotérisme, dans l'écologie. Regardez-moi ça, c'est beau, ça on dirait presque du Sorrentino quoi. Regardez-moi ça, magnifique. Et bien entendu, j'ai pris Animal Man en double. Non, j'en ai pris qu'un seul. Le comics culte hein, par Grant Morrison, le premier tome dans l'édition Urban Cult. La cover, qui est-ce qui a fait la cover? Je m'en souviens, Brian Bolland, cover légendaire. Voilà, hein, donc bon, c'est vintage, mais c'est un run cultissime que tout fan de Grant Morrison se doit d'avoir dans sa bibliothèque. Alors par contre, hein, si vous aimez pas Grant Morrison, malheureusement, ça vous fera pas aimer Grant Morrison. Hein. Et voilà, il y a de très belles choses dans mes achats VF, même si finalement j'ai pris assez peu de volume. Voilà. Par contre, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai hésité avec des figurines. J'ai hésité entre deux types de figurines. Je savais même pas si j'allais en prendre une, mais du coup, hop, j'en ai pris. Et j'ai pris le Batman The Dark Knight Returns. Hein. Donc voilà, au trait de Frank Miller. Madame va râler. Ça, c'est sûr. Elle dit, ah, on n'a pas la place pour la ranger. Pas grave, je la trouve la place, moi. Je peux en inventer. Voilà. Voilà, c'est tout pour mes achats VF du jour. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pris ce mois-ci, ça m'intéresse aussi. Voilà. Bon, les achats chez Alpha BD, c'est fait. On reprend la route, direction le centre-ville de Nice et la gare, n'est-ce pas? Et voilà, on rentre à la maison avec des sacs pleins comme d'habitude. Alors bon, j'espère que vous allez bien vous faire plaisir aussi. Et bon, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hein. Et en attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Et surtout, lisez un max. Bon là, je vous fais pas le petit signe, mais je vous le dis quand même. Allez, ciao les zouzes.